Le coup d'État qui a mal tourné du côté du Congo, c'est triste. Bon, ce monsieur que vous voyez à ma droite s'appelait Christian Malanga. Et à ma gauche, c'est son fils. Ce sont eux qui étaient à la base du coup d'État qui a mal tourné du côté du Congo. Mais malheureusement, le monsieur a perdu la vie et son fils à ma gauche était gravement blessé. Donc, il était à l'hôpital. Mais avec les mouvements, il paraît que son fils aussi est mort. Bon, je ne suis pas sûr. Ce monsieur, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'amour de son peuple. L'amour de son peuple qui lui a amené aujourd'hui là où il est. C'est l'amour de son peuple qui l'a amené aujourd'hui là où il est. Je vous explique son histoire. Ce monsieur vivant aux États-Unis, nous connaissons tous les États-Unis. C'est le pays où beaucoup de personnes rêvent d'aller. Même les pays, même les habitants des pays européens, même les Européens veulent aller aux États-Unis parce que c'est un pays qui est prospère. Il vit là-bas avec son fils, toute sa famille. Ils sont même militaires tous les deux. Donc cela veut dire qu'ils ne manquent de rien. Ils ont de l'argent, ils mènent une vie très bien. Mais vous savez, quand on a l'amour de son pays, même si on vit bien, on pense toujours au peuple. Malgré l'amour de son peuple qui gardait dans son cœur, lui a pas permis de rester juste aux États-Unis pour dire que bon, comme moi je vis bien, j'ai ma famille, tout va bien sur moi, ce qui se passe au pays là, je m'en fous. Non, il n'a pas pensé à ça. Il s'est vu coupable. Il dit, mais je suis là, je vis bien. Mais mon pays, dans mon pays, mon peuple se fait tuer, se fait assassiner. Même si je suis là, je vis bien, mais je ne peux pas avoir la paix du cœur. C'est comme ça, il décide d'aller libérer son peuple. Parce qu'il a vu, sinon, au Congo, il y a des gens là-bas qui pouvaient le faire. Des gens qui connaissaient très bien le terrain, qui pouvaient vraiment faire l'affaire là. Qui pouvaient libérer le peuple. Mais ils n'ont pas fait. Lui, avec une très grande distance, Congo jusqu'aux États-Unis, il s'est levé, il est venu. Et comprenez quelque chose, ce coup d'État, si aujourd'hui le monsieur là est mort, c'est parce qu'il a été trahi. Sinon, au début, tout allait bien, ils ont pris le palais présidentiel. Mais avec tout ça, par après, on entend dire que non, ça n'a pas marché. Le monsieur même, on entend dire qu'il est déjà mort. Son fils est admis à l'hôpital pour les soins. Il est gravement blessé. Mais on se dit, mais comment ça peut se faire? De fait qu'ils ont réussi à pénétrer jusqu'au palais. Mais ce que vous devez comprendre, c'est la trahison. Il a été trahi. Il a été trahi. Ce monsieur-là a été trahi. Il a été trahi. Et vous devez comprendre que dans notre sang, dans le sang de l'Africain, la trahison existe toujours ici. Le monsieur là, c'est pas l'épée pour venir comme ça là parler. Non, il a parlé avec des gens qui étaient sur le lieu. Des gens qui ont confirmé que ça pouvait réussir. Et c'est encore ces mêmes gens-là qui l'ont trahi. Oui, je sais. Au fait, il suffit seulement qu'une seule personne sort du rang et tout est gâté. C'est ce qui est arrivé. Le monsieur là est parti à cause de l'amour de son peuple. Le monsieur là, il est mort à cause de l'amour de son peuple. Sinon, au Congo, il y a des généraux, il y a des militaires haut placés. Mais comme ils mangent bien, ils ont leur argent chaque fin du mois. Ils ne regardent plus ce qui se passe du côté de la population. La souffrance que le peuple est en train de subir, ce n'est pas leur problème. De fait qu'ils mangent bien, c'est fini. Dans quel pays où tu peux voir des ministres qui prennent 36 000 dollars par mois? Où on va avec ça, tout ceci là? C'est pas normal. Le monsieur là, malgré qu'il vivait très bien, avec sa famille aux États-Unis, tout allait bien sur lui. Il a décidé de se lever pour venir libérer son peuple. Et il a été trahi. Et il a payé avec sa vie.
Il a payé avec sa vie. Et c'est un héros national. C'est triste de voir qu'en Afrique, la trahison existe toujours dans nos sangs. On voit le peuple congolais, façon de eux, ils souffrent. Mais les hauts placés, les leaders congolais font comme si rien ne se passe au Congo. Ce n'est pas pour ne rien, le Congo est abandonné par les puissances. Pourtant, ces mêmes puissances qui sont derrière les autres, ces mêmes puissances sont sur ce territoire pour exploiter les ressources de ce pays. Mais quand il y a un problème, ces puissances-là n'interviennent jamais. Vous ne vous êtes pas posé la question? Ce n'est pas parce qu'eux, ils ne veulent pas intervenir. C'est parce que la personne qui est au pouvoir les a demandé de ne pas intervenir. Parce que ça y va dans son intérêt. Ça y va dans son intérêt. C'est pourquoi. Vraiment, paix à leur âme. Que tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont été tués, vraiment que Dieu les accueille dans le paradis éternel. Ils ne sont pas morts à vain. Mais seulement si le peuple congolais décide de se défendre. Sinon, si le peuple congolais ne se défend pas, c'est que ce monsieur-là aurait perdu la vie pour ne rien. Et ça, le peuple congolais, vous devez répondre. Vous devez vous battre pour votre pays. Le monsieur-là a ouvert la voie. N'ayez pas peur. Continuez à vous battre. Tout ira bien. Soyez bénis. On est ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Ciao.